Bonjour, bonjour. J'espère que ça va aujourd'hui. J'espère que je suis pas trop à contre-jour. Il y a pas mal de... Je vais voir si je fais ça. Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Est-ce que vous me voyez mieux ou pas? Vous me direz. Aujourd'hui, on va faire un peu... Il fait tellement beau aujourd'hui. Il y a du soleil, c'est vraiment super agréable. J'espère que vous aussi, peu importe où vous êtes. Et du coup, aujourd'hui, coucou Elé. On va faire un petit maquillage assez lumineux du coup. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à partager ce live et puis à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Comme d'habitude. Je vais attendre que vous vous connectiez un peu. Hop. Et après, je vais commencer. Moi, j'ai déjà mon teint qui est fait. C'est-à-dire que j'ai déjà mis mon fond de teint, pardon. Mon fond de teint et puis mon anti-cerne. Voilà. Donc du coup, je vais venir remodeler un peu mon visage, mettre du blush, tout ça. Et puis, sur les yeux, aujourd'hui, je vais travailler avec la palette Love. Donc c'est cette palette-là. Avec ces jolies couleurs-là. Je vais travailler avec cette palette-là aujourd'hui. J'aime beaucoup cette palette. Elle est vraiment super jolie. Et elle va à tout le monde, peu importe la couleur de vos yeux. Donc c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Alors, du coup, donc j'ai fait mon teint. J'ai caché un petit peu mes cernes. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu décalée depuis qu'on a changé d'heure là. On se couche un peu plus tard que d'habitude, vu qu'il fait jour plus tard. Du coup, on est un peu décalé. Les enfants aussi. Et du coup, le matin, on se lève plus tard. Bon, c'est comme ça. Du coup, je vais venir modeler un petit peu mon visage. Je vais prendre un pinceau poudre, donc ça, le pinceau que je vous avais montré la dernière fois dans le live sur les pinceaux. C'est un pinceau à avoir. Dites-moi coucou si vous arrivez, ou replay si vous regardez un peu plus tard. Et n'hésitez pas à partager le live. Ce que je vais faire, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Je sais plus. Bon, ça me reviendra. J'ai oublié. Du coup, je vais venir modeler mon visage. Donc, je vais utiliser la poudre de modelage qui est là. Donc, j'en prends un peu. Je vais venir structurer au niveau donc de sous l'os de ma mâchoire, un peu sur le côté aussi, au niveau de la racine des cheveux, et je descends légèrement en dessous de l'ovale de mon visage. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça creuse un peu en fait, et ça fait ressortir la pommette. Ça donne un peu plus de contour au niveau du visage, et c'est ça qui est joli. Ça donne un petit effet aussi bronzé. Vous voyez? Hop. Je peux en mettre un petit peu au niveau de mon nez aussi. Pouf. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre le blush. Donc le blush, c'est celui-là. Et ce que je peux faire, c'est que je vais le mélanger, en fait mon blush, je vais le mélanger à celui-là qui est vraiment beaucoup plus irisé, qui est ce qu'on appelle un highlighter en fait en maquillage. Et là je vais mélanger. C'est ça qui est bien en fait aussi dans les palettes, dans ces palettes-là, vous pouvez mélanger. Si vous avez envie de faire un blush un tout petit peu plus naturel, vous pouvez tout à fait mélanger celui-là et la poudre de modelage ensemble. Si vous voulez faire un blush un peu plus lumineux, parce que celui-là est mat, vous pouvez mélanger celui-là avec le highlight. C'est ce que je vais faire aujourd'hui du coup. Donc je prends un peu de blush, je prends un peu de highlight et je vais venir le mettre sur ma paupière. Sur ma paupière. Non mais on est bien aujourd'hui. On est bien aujourd'hui. Sur ma joue, c'est mieux. Hello Charlotte. Donc on va mettre là. En fait ça fait un joli blush du coup lumineux, vous voyez? Je sais pas si vous le voyez bien ou pas à la caméra.
Je fais pareil de l'autre côté, donc je mélange mon blush mat avec mon highlight et je viens l'appliquer donc sur ma pommette. Voyez? Hop. Si je trouve que j'en ai trop mis, bon là on est sur la fin de la journée, je pourrais transformer faire mon petit make-up un peu lumineux, puis à la limite le transformer pour du soir. Ça irait puisque le soir c'est la lumière artificielle, donc on peut se permettre d'augmenter l'intensité du maquillage, que ce soit au niveau du teint ou des yeux. Si je trouve que j'en ai trop mis, pas de panique, pas de panique. J'ai pas pris mon pinceau, je vais prendre mon note. Vous pouvez reprendre votre pinceau à fond de teint sur lequel il reste un peu de fond de teint. Moi le mien n'est pas là mais il doit m'en rester là, voilà. Et en fait vous pouvez un petit peu l'estomper, ça va faire genre comme une efface tout simplement, puisque comme il va vous rester un petit peu de fond de teint sur le pinceau que vous aurez utilisé auparavant, quand vous trouvez que vous en avez trop mis, au lieu de tout enlever, vous prenez votre fond de teint où il en reste un peu dessus et vous venez estomper un petit peu ce que vous avez fait, ça va faire comme une efface, tout simplement. Voilà. Même quand vous vous faites des taches, si vous maquillez vos yeux dans quelque chose d'un peu foncé et que vous avez oublié de protéger vos yeux par exemple, de protéger votre teint avec un mouchoir quand vous maquillez vos yeux, vous reprenez le pinceau à fond de teint initial que vous avez utilisé et vous venez enlever en fait tout simplement ce qui est tombé. Et ça disparaît comme par magie, ça fait pas de traces. Voilà. Du coup, donc là j'ai fait ça, vous voyez? Hop. Et je vais y aller donc pour mes yeux. Donc pour mes yeux, du coup, comme d'habitude, je vais utiliser ma base pour les paupières pour que ça tienne toute la journée, toute la nuit. Donc je vais venir en mettre un peu. Elle est légèrement teintée cette base, hein, mais vraiment pas grand chose. J'en mets un peu dessous parce que j'irai maquiller un petit peu dessous. Hop. Voilà. Du coup, je vais pouvoir prendre, donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez lumineux. Donc dans cette palette là, je vais y aller avec la même chose que j'ai mis un peu sur mes joues, le highlight, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Ok, donc je prends mon pinceau plat, le pinceau qu'on appelle aussi langue de chat. J'en prends. Et je vais venir l'appliquer donc. Je dépose d'abord, comme d'habitude. Et je viens en mettre partout sur ma paupière. Sur ma paupière mobile. Est-ce que vous aussi vous vous maquillez des fois dans des couleurs un peu claires? Qu'est-ce que vous faites? Là on va être un petit peu... C'est une palette qui contient un peu de rose. Donc à la fois sur le blush, à la fois sur le highlight, c'est un peu plus rosé. Les bruns sont aussi sont rosés. Mais du coup ça va très bien à n'importe quelle couleur d'œil. Donc c'est ça qui est joli avec cette palette là, c'est que ça va vraiment à tout le monde. Vraiment à tout le monde. Ces couleurs là sont très jolies sur les yeux bleus. Sur les yeux verts, ça va faire ressortir vraiment encore plus le vert, puisque comme je vous l'avais dit lors d'un autre live sur les couleurs, toutes les teintes un peu comme ça, rosé rouge, sont les couleurs complémentaires au vert, donc votre pupille va paraître encore plus verte si vous mettez ce genre de couleur là. Et sur les yeux marrons, c'est très joli, ça fait vraiment très naturel, très doux, mais en même temps très lumineux. Éléonore nous dit: je ne change jamais de maquillage, mais je vais le faire maintenant à voir les tutos. Bah oui, c'est fait pour ça du coup que je fais ces petits lives pour vous montrer aussi qu'on peut se maquiller tout simplement, facilement, sans être une professionnelle, hein, tout simplement. Donc là j'ai mis voilà ma petite couleur. Donc c'est un highlight, donc c'est assez lumineux. J'essaye de m'approcher, mais je sais pas si on voit très très bien. Et ensuite, je vais venir faire mon repli de l'œil avec donc mon pinceau boule, si je le trouve. Il est là. Donc mon pinceau boule comme ça. Donc ça qui est spécifique pour faire les dégradés. Et je vais venir utiliser en fait le
Oui, le blush en fait que j'ai mis sur mes joues, je vais l'utiliser ici dans le coin externe de mon œil et dans tout le repli de la paupière. Donc je prélève ma couleur, je viens l'appliquer dans le coin externe et comme d'habitude, je fais des allers-retours vers l'intérieur de l'œil et vers l'extérieur, comme si vous faisiez un C en fait, tout simplement. Pour celles qui ont les paupières qui tombent un petit peu, donc moi c'est mon cas, que ça commence à tomber un peu, n'hésitez pas à aller plus haut en fait au niveau de l'os de votre creux de l'œil, parce que ça va donner l'illusion que votre œil du coup est remonté, que votre paupière est plus haute. Voyez? Hop. En fait, quand on a ce pinceau là et qu'on le met, donc vous mettez la queue du pinceau en l'air, ça fait vraiment toute la différence. En fait, le pinceau il fait son travail tout seul, donc c'est ça qui est pratique et c'est vraiment pas compliqué. Et n'hésitez pas à l'étirer un petit peu sur le côté. Du coup, ce qui reste un peu sur votre pinceau, vous pouvez venir en mettre sous votre œil. Donc là, vous chatouillez les cils du bas. Hop, et vous l'étirez vers l'extérieur. Vous voyez? Par rapport à l'autre côté. C'est lumineux et ça tout de suite, ça donne un autre regard. Donc je fais pareil de l'autre côté, je reprends mon pinceau, je reprends ma couleur qui était ma couleur de blush et je viens la déposer dans le coin externe de mon œil. Et je fais mes petits allers-retours, donc le manche du pinceau en haut. Et pour celles qui ont les paupières qui tombent un peu, et ben je dépasse légèrement sur l'os en fait tout simplement de mon repli de l'œil. Vous voyez, et j'étire vers l'extérieur. Je vais regarder si je suis à peu près pareil au niveau de l'intensité. Vous voyez? Hop. Tac. Ça c'est vraiment ça, c'est un maquillage que vous pouvez faire pour la journée, hein. C'est très facile. Là pour l'instant j'ai utilisé juste 2 couleurs. Ce qui me reste sur mon pinceau, je viens le mettre au ras de mes cils du bas. Et je l'étire vers l'extérieur. Vous voyez? Ça va remonter l'œil en fait, tout simplement. Hop. Je me regarde de loin pour voir si je suis bien. Vous voyez? Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, aujourd'hui, il n'y aura rien de compliqué. C'était vraiment pour vous montrer quelque chose d'assez simple, mais qui est assez lumineux du coup. Et qui est facile à réaliser. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux venir un petit peu brosser mes sourcils. Parce qu'on se rappelle qu'on n'est pas obligé de les maquiller. Je vous dirais rien que le fait déjà de les brosser avec un goupillon sec, ça les remonte et ça déjà ça, on a l'impression qu'ils sont limite maquillés. Mais néanmoins, je peux quand même... Oui, c'est très... Ouais, c'est vrai, c'est très lumineux, c'est vraiment joli. J'ai envie de ça aujourd'hui. Au départ, je m'étais dit, je vais vous faire un live sur ce qu'on a plus pour le soir, un make-up un peu plus pour le soir, qui est un charbonneux express, très facile à faire aussi, mais ce sera le prochain live. Mais au vu du temps, il fait tellement beau et tout ça, j'avais envie de plus de couleurs, des choses un peu lumineuses. Donc du coup, j'ai opté pour ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours dans ma palette Love, je vais prendre mon petit noir qui est ici légèrement, avec mon pinceau biseauté, et je vais venir tout simplement dessiner, combler en fait un petit peu les trous que j'ai au niveau de mes sourcils. Vous voyez? Là, je sais qu'il m'en manque un peu, donc je peux me permettre de descendre. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Légèrement, vraiment légèrement. Vous voyez? Et pourtant, moi, je suis blonde, hein, donc, enfin, je suis foncée. Je suis pas foncée, je suis blond foncé.
mais en étant vraiment léger. Et après, on vient toujours estomper en reprenant son petit goupillon. Vous voyez, ça donne déjà... Et cette même couleur-là, donc ce petit noir-là, avec ce pinceau biseauté, je peux m'en servir pour venir à la racine des cils du haut, pour dessiner en fait très très près des cils, un peu comme si je faisais une ligne d'eyeliner, sauf que c'est avec ma poudre là, avec l'ombre à paupières, et pas avec un eyeliner liquide. Vous voyez, ça va venir un tout petit peu plus encadrer en fait mon œil. Vous voyez, par rapport à l'autre. Moi, en plus, j'ai les yeux qui sont... j'ai une grande paupière mobile. Vous voyez, j'ai une grande paupière mobile, j'ai une grande arcade sourcilière. Donc les personnes qui ont des grandes paupières mobiles comme ça, ou qui ont les yeux un peu plus ronds, ou je dirais un peu plus volumineux, même celles qui ont les yeux un petit peu plus globuleux, n'hésitez pas à mettre du foncé vraiment au ras de vos cils, parce que ça va donner l'impression que votre œil est donc moins rond, et qui est un peu plus, donc moins large en fait, plus allongé, et ça sera plus joli. Voilà. Parce qu'on se souvient que là où on met de la lumière et des choses claires, c'est là où on met vraiment notre... c'est ce qu'on va voir vraiment. Et là où on met du foncé, ça va être de l'ombre, donc du coup, c'est ce qu'on verra un peu moins. D'accord ? Donc moi, ça encadre un peu plus mon œil en fait, vous voyez ? On voit bien la différence du coup entre celui-là qui paraît plus rond et celui-là qui paraît plus allongé du coup. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je reprends mon petit noir, mon petit pinceau biseauté. Et quand on ne sait pas à quel niveau en fait on fait sa ligne de liner, donc en poudre, moi j'adore faire la ligne de liner en poudre parce que c'est plus simple qu'avec des liners qui sont liquides comme ça, vous voyez ? Celles qui utilisent, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tracer d'abord votre ligne de liner en poudre et après, si vous voulez qu'elle soit un peu plus marquée, une fois qu'elle est faite, en fait, c'est facile, vous n'avez plus qu'à la recouvrir avec des liners liquides. Voilà, ça peut être un petit truc pour celles qui n'osent pas trop faire des lignes de liner. Mais pour savoir où c'est qu'on l'a fait, en fait, tout simplement, on va très près des cils, très très près. Vous touchez en fait vos cils du haut. Vous vous mettez à partir du milieu et vous faites comme si vous faisiez des petits traits qui vont vers l'extérieur, toujours en suivant la ligne de vos cils. Bonjour Agnès. En suivant la ligne de vos cils, d'accord ? Ça vous donne vraiment... c'est un truc. Ça va vous éviter de... Parce que des fois on ne sait pas... Des fois on fait comme ça, mais en fait le fait de tirer sa paupière, ça peut fausser un petit peu coucou Enzo, ça peut fausser la donne en fait, par rapport où on fait notre ligne. Ok, donc il vaut mieux vous garder les yeux ouverts, vous levez le menton, ça va dégager la paupière en fait tout simplement, et vous allez vraiment près de vos cils, vous commencez au milieu et vous faites des petits traits vers l'extérieur et vers l'intérieur de votre œil. Ok ? Et là au moins c'est plus simple. Voilà. Vous voyez ? Et là déjà j'ai corrigé la morphologie de mes yeux. Ça, si ça vous... Est-ce que ça... Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait ? Parce que c'est un peu plus technique. Mais bon, moi je veux bien le partager aussi. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment on maquille ses yeux en fonction de sa morphologie des yeux ? Parce que du coup... Coucou. Parce que du coup, des yeux, enfin par exemple des filles qui ont des paupières mobiles. Donc la paupière mobile c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle la paupière mobile. Des filles qui ont des paupières mobiles qui sont toutes petites versus des filles qui ont des paupières mobiles qui sont beaucoup plus grandes comme moi, plus larges, des yeux qui sont plus ronds, des yeux qui sont plus en amande, des yeux qui sont plus globuleux, tout ça, bah, ça se maquille pas de la même façon. Donc c'est un peu plus technique, parce que c'est des choses que nous on aborde en tant que professionnels qu'il faut absolument savoir pour vraiment mettre en beauté en fait quand on maquille une personne, une femme, mais ça peut être sympa de savoir ça aussi en fonction de sa morphologie. Voilà, parce que ce qu'on va mettre, là où on va mettre du clair, bah, ça va mettre en lumière cette zone-là, là où on va mettre du foncé, ça va venir mettre en ombre cette zone-là, et on fait pas la même chose en fonction des différents types de morphologie. Donc Hélène nous dit oui c'est une trop bonne idée. Bah écoutez, ok. Parce que c'est vraiment intéressant en plus. Enfin moi j'adore, hein, mais c'est intéressant.
Du coup, ce qui me reste sur mon petit pinceau là, donc avec que je viens de faire mon petit trait de liner en poudre, je peux venir le mettre, je pourrais laisser comme ça, hein, mettre mon mascara et voilà. Je peux venir aussi le mettre très près de mes cils du bas. Et là c'est la même chose, vous pouvez en fait aller sur vos cils du bas, comme si vous alliez un petit peu dans la muqueuse. Ok? Donc vous tirez en fait votre œil en bas. Et vous allez très très près, un petit peu comme si vous alliez dans la muqueuse. D'ailleurs, ça c'est pareil. Voilà. Vous voyez? Ça fait une petite ombre en fait à l'intérieur. Et pareil, ça me donne l'illusion que mon œil il est un peu plus allongé. Ça c'est pareil pour les filles qui mettent, les femmes qui mettent du crayon dans leur muqueuse. Donc ça en général ça se fait un peu plus, ça se fait plus pour des maquillages un peu de soirée, mais ça peut, si vous avez l'habitude de le faire pour du jour, faites-le sans souci. Souvent ça coule. Alors vous avez vous avez deux options. Soit quand vous avez fait en fait votre teint, vous venez poudrer, mais vraiment poudrer avec de la poudre libre ou compacte, transparente ou légèrement teintée. Je vais vous montrer celle que j'ai. Moi j'ai celle-là, donc ça c'est la HD, c'est la poudre blanche qui est complètement transparente en fait. Et vous venez vraiment poudrer le dessous de votre œil avant de maquiller le dessous de votre œil, très très près de vos cils du bas. Et quand vous allez mettre votre crayon en fait, ça va faire comme une barrière, c'est-à-dire que votre crayon qui est gras dans la muqueuse ne pourra pas filer et ne pourra pas donc couler ou migrer. Ok, ça peut être un truc. Moi, par exemple, moi, à titre personnel, les crayons dans la muqueuse, je déteste ça sur moi parce qu'en fait, je le supporte pas, j'ai l'impression d'avoir quelque chose. Ou, oui, effectivement, j'ai l'impression que des fois c'est marqué, puis des fois ça s'en va, enfin bon, bref. Et du coup, le petit truc, c'est au lieu de mettre un crayon, en fait, c'est de mettre du fard à paupières, donc avec un pinceau biseauté comme je viens de faire là, vraiment au-dessus des cils du bas, très très près de ma muqueuse, je vais pas dans ma muqueuse, hein, mais très très près. Et en fait, il y a légèrement des pigments qui se mettent sur la muqueuse et ça donne l'illusion que j'ai mis un crayon. Et là, ça tient, par contre, à défaut du crayon qui est plus gras. Pour les yeux qui sont un peu sensibles, tout ça, c'est une bonne alternative. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop compliquée dans mes explications. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je tire et je viens très près de mes cils. Je sais pas si vous voyez, oui. Et là, je peux insister un peu plus en fait sur l'extérieur de mon œil parce que là, je vous fais un maquillage qui est un peu plus de jour, de fin de journée. Si je voulais faire un maquillage vraiment de soirée, j'aurais fait toute ma muqueuse. Vous voyez? Mais voyez déjà, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous plaît, faites-moi des pouces, des cœurs. C'est très lumineux, c'est... Bon, moi j'adore. Je suis contente de mon résultat, c'est bien. J'espère que ça vous plaît, c'est très facile en fait à faire. Là, on va mettre une petite couche de mascara. Hop. Donc on soulève bien la racine des cils. Hop, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. On soulève bien la racine des cils. On fait des zigzags et on monte. Vous voyez? Je peux en mettre en bas si j'ai envie un petit peu. Ça dépend vraiment du goût de chacune. Hop. Légèrement. Si on fait des taches de mascara, si vous arrive de faire des taches de mascara alors que vous venez de maquiller vos yeux, votre teint et qu'il y a une tache qui apparaît ici ou une tache qui apparaît ici, pas de panique. On attend 1 ou 2 minutes que ça sèche, le temps que vous fassiez vos lèvres par exemple. Et après vous revenez, vous prenez un petit coton-tige comme ça et sans rien mettre dessus, quelque chose qui est sec, vous venez gratter et ça enlève la tache. Peu importe où elle est, qu'elle soit sur vos yeux, sur votre sourcil, sur votre teint. Ok ? Voilà, quand on fait des petites taches comme ça.
Donc là du coup ce qui me resterait à faire c'est mes lèvres. Et du coup je vais y aller avec quelque chose d'un tout petit peu plus punché. Je vais pas forcément y aller dans du rose rose. Parce qu'on se souvient, donc du coup la palette, je la remonte pour celle qui arrive en cours de route. Donc c'est la palette Love. Avec des couleurs comme ça. Voilà. Et vous voyez, derrière chaque palette, en fait, il est écrit quelque chose. Donc indépendamment de ce qu'on a envie dans la journée, ben, on peut choisir sa palette. Là, Love, c'est lorsque je rêve de toi, c'est pour mettre de la couleur dans ma vie. C'est chouette, hein? Et il y a 3 mots pour vous rappeler l'amour, qui sont le désir, la passion et la fusion. Et toutes les palettes, elles sont conçues comme ça. Donc c'est chouette. Du coup, les lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec quelque chose d'un tout petit peu plus... un tout petit peu plus punché. Je vais prendre mon pinceau à lèvres, puisque là, je vais utiliser ma palette de fard à lèvres. Et je vais utiliser quelque chose un peu comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez? Donc c'est un rouge rosé, je dirais. Voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc là du coup, ben, comme j'ai pas le rouge à lèvres... Celles qui ont le rouge à lèvres directement, vous faites l'application avec votre rouge à lèvres directement. Moi, je ne l'ai pas, donc je vais utiliser mon pinceau. Les pinceaux à lèvres, c'est des pinceaux que vous n'êtes pas obligé d'avoir dans votre petite trousse à pinceaux. Mais ça peut être une option, notamment quand on se met des rouges à lèvres qui sont un peu plus compliqués à appliquer ou qui demandent beaucoup de précision, comme les rouges bordeaux, les framboises assez punchées. Là, ça va permettre en fait d'y aller vraiment dans la précision. Voilà. Coucou maman. Alors, du coup j'y vais. Donc j'en prélève un peu. Et je vais reprendre mon... Donc pareil, je commence par la lèvre du bas, du centre de la lèvre vers l'extérieur. Je vous le redis, n'hésitez pas à partager ce live. Surtout, ça peut aider. Je vois qu'il y a déjà un peu de monde qui regarde. C'est cool, c'est chouette. Donc là, on était sur un maquillage plus lumineux. Ok? Un peu plus lumineux. Hop. Je vais faire pareil. Et pour les lèvres du haut, du coup, je vais partir de l'extérieur vers l'intérieur de ma lèvre. Est-ce que vous y voyez bien? Si je monte un peu... Est-ce qu'on y voit mieux là? Dites-moi. Parce que du coup, il fait tellement soleil que... Alors. Vous voyez, l'avantage avec ces pinceaux, c'est que c'est vraiment précis en fait. J'ai à peine mis mon pinceau. C'est vraiment le pinceau qui travaille tout seul, qui vient vraiment faire le contour de ma lèvre du haut. Donc c'est pour ça c'est important. Enfin, c'est quelque chose à avoir quand on a tendance à se mettre beaucoup de rouges à lèvres qui sont très foncés et qui... Les rouges à lèvres très foncés, c'est magnifique. Les rouges hyper lumineux, c'est magnifique. Les framboises, les rouges bordeaux. Mais c'est encore plus magnifique quand c'est extrêmement bien mis. Parce que ça laisse pas trop de place à comment dire? Je perds mes mots. Enfin, faut que ça soit super bien mis, quoi. Sinon, ça se voit tout de suite. Voilà. On va le faire dans ce sens, ça sera plus simple. Donc pareil de l'autre côté. Si vous avez peur et que vous savez pas trop, que vous tremblez un peu, petite astuce, quand vous tenez votre rouge à lèvres, hein, peu importe votre bâton de rouge à lèvres ou votre pinceau, à côté de vous en fait, mettez votre petit doigt au niveau de votre menton, ça va vous aider. Ça permet d'équilibrer et de plus facilement faire son contour. Ça c'est une petite astuce aussi. Hop. Et après vous remplissez. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à remplir. Donc là moi je suis sur un rouge à lèvres qui est un peu plus mat en fait.
qui est un peu plus mat. Donc je peux un peu moduler la couvrance. Hop. Faites attention aussi quand vous mettez des rouges à lèvres qui sont notamment, coucou Rachel, qui sont notamment un peu plus foncés. Faites bien aussi au niveau de la commissure, vous voyez. Est-ce que quand vous parlez ou que vous ouvrez la bouche ou on n'a pas envie de voir un rouge à lèvres en fait qui s'arrête et qui n'est pas allé jusqu'au bout de la lèvre. C'est pas très joli quoi du coup. Ok. Voilà, je pourrais choisir de le laisser comme ça. Donc là, c'est une version un peu plus mate. Mais je pourrais aussi y ajouter au centre, par exemple, une petite touche de gloss. Et là, ça permettrait de donner quelque chose d'un peu plus... un tout petit peu plus brillant. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Hop, je m'approche un tout petit peu. Voilà. Là, on y voit un peu mieux. Vous voyez? Hop. Et donc c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose, c'est un maquillage qui peut être donc à la fois pour du jour. Donc c'est pas compliqué en soi en fait au final. Hein. Et ou qui peut passer aussi pour du soir où on accentuera un peu plus l'intensité, mais j'utilise les rouges à lèvres Make Up Forever avec le pinceau intégré, t'en penses quoi? Oui, quand vous avez vos propres rouges à lèvres avec vos propres bâtons, votre propre pinceau, vous y allez directement. Après, c'est ce que je disais, parce qu'ils sont bien conçus, hein. Les pinceaux sont bien conçus. Vous voyez, ça peut être des choses un petit peu comme ça. Souvent, de toute façon, c'est des formes comme ça. Donc ça a la forme déjà du contour de la... Ça c'est fait exprès pour vraiment suivre le contour des lèvres. Donc ça c'est bien. Et après c'est vraiment dans la finition en fait on va dire au niveau vraiment là pour éviter qu'il y en ait que ça mique des fois dans les petites rides et ridules ou vraiment faire un joli cœur de lèvres où là moi je vous recommande d'avoir le pinceau à lèvres. Mais encore une fois c'est une option. Voilà. Vous voyez? Donc bah voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez refaire facilement? Si je reprends juste les étapes, j'aime bien faire mes petits récapitulatifs pour celles qui arrivent en cours de route, sinon vous regarderez le replay. J'ai fait mon teint, donc comme d'habitude, mon fond de teint fluide, j'ai fait mon anti-cerne. Ensuite, je suis venue donc travailler aujourd'hui avec la palette Love. J'ai utilisé mon fard de modelage qui est ici pour venir creuser sous ma pommette, faire le contour, ombrer en fait le contour de mon visage. Ensuite, j'ai utilisé mon blush que moi j'ai mélangé aujourd'hui avec mon highlight. Donc ça a donné un blush un peu plus lumineux, plus satiné. Voyez, donc pareil, je l'ai mis sur ma pommette. Ensuite j'ai fait mes yeux. Donc mes yeux, j'ai pas oublié de mettre la base parce que sans la base ça tient pas. Ça ne tient pas. Sur toute ma paupière mobile, à l'aide de mon pinceau plat qui est où? Qui je ne sais plus où il est, mais ça ressemble à quelque chose un peu comme ça. À l'aide de mon pinceau plat, j'ai mis mon highlight, tout simplement sur ma paupière mobile. Et ensuite, à l'aide de mon pinceau boule spécifique, donc qui est un pinceau spécial pour les replis de l'œil, les dégradés, tout ça, je suis allée mettre mon blush tout simplement ici. Vous voyez? Et j'ai dépassé légèrement parce que moi j'ai la paupière qui tombe un peu, donc on dépasse légèrement sur l'os de son repli de l'œil en fait. Ça donne l'illusion que la paupière est plus haute. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris mon pinceau biseauté, je suis allée avec mon petit noir qui est ici et je suis venue faire ma petite ligne de liner, donc en poudre. Et pareil, j'ai mis la même chose sous mon œil, légèrement dans ma muqueuse. J'ai mis mon mascara et enfin, j'ai fini avec mon rouge à lèvres, qui n'est pas forcément un rouge à lèvres rose, pourtant mon maquillage est un peu plus rosé, mais qui est un rouge rose. Vous voyez, c'était ça. Et voilà. Et le crayon peut remplacer le pinceau. Non. Le crayon à lèvres, j'imagine que c'est ça la question. Non, en fait, ça remplace pas le pinceau. Ça remplace pas le pinceau parce qu'en fait le crayon ça va vraiment dessiner un contour. C'est plus souvent c'est des crayons qui sont assez gras, donc ça vient en fait faire une petite barrière
pour éviter que le rouge à lèvres migre. Mais des fois on met pas... Moi je travaille pas beaucoup avec les crayons à lèvres. Pour bien faire la forme, oui, tu pourrais, et à la limite, estomper bien ton crayon et après mettre ton rouge à lèvres par-dessus. Moi, je travaille pas trop avec les crayons, donc en fait, c'est pour ça que j'y vais directement avec mon pinceau. Mais oui, ça pourrait. Il faut par contre que le crayon soit absolument de la même couleur que le rouge à lèvres. Surtout quand ce sont des rouges à lèvres qui sont foncés. C'est-à-dire que si on met un rouge à lèvres qui est rouge comme ça, par exemple, le vrai rouge, il faut un crayon à lèvres qui soit rouge comme ça. Il faut vraiment que le crayon il soit de la même couleur que son rouge à lèvres. Sinon ça va se voir et ça sera pas très joli. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais oui, ça peut aider pour faire la forme de sa lèvre avant d'appliquer un rouge à lèvres, tout à fait. Mais dans ces cas-là, bien l'estomper en fait son crayon vers le centre de sa lèvre et après appliquer son rouge à lèvres. Voilà. Avec plaisir. Donc voilà, bah c'était tout du coup pour aujourd'hui. Le prochain, je pense que je vous ferai un make-up plus de soirée, donc ce que je disais au début du live. Ça sera un petit charbonneux express. Voilà, quelque chose d'assez simple aussi, mais pour clairement qui est pour une soirée. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié ce live. Moi oui, je vous remercie d'avoir été présente. Et passez un bon samedi, une bonne fin de samedi, un bon dimanche. Et puis ben, on se revoit du coup lundi. Bye bye. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer en privé si jamais vous n'avez pas envie qu'on voit vos questions. Et j'y répondrai sans problème. Bye.